ça. En fait, les gens fonctionnent avec la dette. Tout simplement. L'économie globalement même. Mais il y a des personnes qui estiment que non, je ne peux pas m'endetter, c'est impossible. Non, non. Donc je vais travestir mes valeurs. C'est mieux que tu n'entreprennes pas. C'est mieux. C'est mieux que tu n'entreprennes pas. Est-ce que vous savez que les pays s'endettent? Tout un pays. Quand vous entendez l'emprunt obligataire, ça signifie quoi? Quand on dit que le Cameroun est en train de faire un emprunt obligataire, 75 milliards, 100 milliards, 200 milliards, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que le Cameroun est en train de demander le crédit. Maintenant, si toi tu as l'argent dans ton compte, tu peux mettre un peu d'argent dans cet emprunt-là. On dit qu'on va te donner peut-être 5%, ou alors les titres du trésor et tout ça. En fait, le Cameroun est en train d'élever les fonds. Oui. Mais le Cameroun n'est pas seul, puisque tous les pays le font. Mais le Cameroun même encore même est favorisé, parce que le Cameroun va le faire peut-être de temps en temps. Le Cameroun peut peut-être faire ça cette année, après peut-être encore dans 2 ans, ou alors dans 1 an. En fait, vous savez ce que les autres pays font? En fait, eux, ils font ça chaque milliseconde. En bourse. C'est comme ça que ça fonctionne. En bourse, chaque milliseconde, les entreprises vendent leurs actions, ou alors cèdent, ou alors achètent d'autres, ainsi de suite. Et ces entreprises-là forment les indices boursiers des pays, comme le CAC 40, comme le SP 500, ainsi de suite, le Nasdaq. C'est comme ça que les pays fonctionnent. Sauf que eux, c'est même pas par an, comme nous on fait ici. Eux, c'est chaque je ne dis pas chaque seconde, c'est lent. Je parle de chaque milliseconde que les opérations se font en bourse. Donc les gens s'endettent chaque milliseconde, ils s'endettent, ils remboursent, ils s'endettent, ils remboursent, ils prennent ici, ils remboursent ici, ils prennent ici, ils remboursent ici, ils prennent ici, ils investissent. Quand celui sur le ACL, il prend ici, il rembourse ici. C'est comme ça que ça fonctionne en bourse. Mais toi, tu as une urgence là, tu dis que non, yeah, donc mon charisme baisse. Un gars honnête, on va dire au quartier que je suis endetté. Non, il ne peut pas le faire. Mon ami. Ça ne marche pas comme ça. Tu vois que si tu as une mauvaise discipline par rapport à ça, tu risques de ne pas poser de bonnes actions dans ton projet. Et tu risques d'être le facteur qui va faire que ton projet ne fonctionne plus ou s'arrête. C'est extrêmement important de se poser ces questions profondes à soi-même. Parce que même quand on dit dette, il faut pouvoir évaluer aussi. Ce n'est pas parce qu'on dit dette que tu vas t'endetter n'importe comment. Il faut pouvoir soutenir la dette que tu prends par rapport aux actifs que tu as, par rapport à ton activité, par rapport à ta capacité à produire, ainsi de suite. Et tu vas pas avoir une activité où tu produis 50 000 par mois et tu prends une dette de 2 milliards. On sait tous comment ça va finir. Tu vois. Donc, et encore que même la manière dont ça va finir dépend aussi de ton mindset. Et tu peux dire que bon, ok. Comme ça va mal finir. Comme ça va mal finir. Non, suicider quoi? Dans les mains? Non. Je me fends dans la nature. Comment dire que je me suicide? De me suicider avec 2 milliards? Non, non, non. Il disparaît. Il disparaît. Pas dans notre pays. Il change tout. D'identité, de nom, tout. Il reste là-bas même 20 ans. Il met 2 milliards au calme. Puisqu'il sait qu'il ne peut pas rembourser, donc il fuit. Le temps va passer, les gens vont oublier, la vie va continuer. La colère va baisser. On va dire ce qu'on va dire. C'est pour ça que je dis que c'est individuel. Je reviens à ça, peut-être tu es venu en retard. C'est individuel. Ça veut dire que si après avoir fait cet exercice, tu te rends compte que tes valeurs profondes ne te permettent pas de faire ça, ne fais pas. C'est tout. Ne fais pas ça. Ne fais pas quelque chose qui va faire que tu sois en prison. Quand je dis prison, ce n'est pas que tu en connais une prison mentale, une prison dans laquelle émotionnellement tu résides toute ta vie. C'est ça le danger. Ne sois pas en prison pour tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus, partout où tu pars, tu dois te regarder comme ça. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui va... Non. C'est compliqué, mais il faut le faire. Il faut le faire. La discipline, en réalité, c'est ça. Et cet exercice, il faut le renouveler régulièrement parce que ça peut évoluer. Parce que l'environnement peut changer. Et quand l'environnement change, il y a certaines questions auxquelles tu pourras y donner d'autres réponses par rapport à l'environnement cette fois. Ça va même te permettre d'être plus tolérant vis-à-vis des autres. Parce que quand tu fais cet exercice, tu comprends mieux que c'est normal que les autres ne pensent pas comme moi.
C'est normal que les autres puissent ne pas être d'accord avec moi. C'est normal que les autres puissent avoir une autre manière de procéder qui ne soit pas la même que la mienne. Ça devient normal. Parce que lorsque tu exprimes de la violence vis-à-vis de l'action que les autres ont, c'est parce que tu n'as pas encore réellement fait ce travail personnel. Parce que ce travail personnel te permet de comprendre que c'est difficile. Les gens sont ondoyants et divers. Et tu ne peux pas penser que ce en quoi tu crois, c'est ce que tout le monde devrait adhérer. En quoi tout le monde devrait croire. Non, pas nécessairement. Donc, il n'y a pas de formule magique pour la discipline. Il n'y a pas des étapes à suivre pour dire que quand je suis ça, je vais désormais être discipliné. Si tu n'as pas des raisons profondément ancrées, tu ne pourras pas le faire sur le long terme. Tu peux le faire pendant une semaine, pendant 2 mois, pendant 6 mois. Mais s'il n'y a pas de raison profondément ancrée, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Donc, se lever chaque matin, poser une action dans le but d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé et le faire pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ça nécessite d'avoir des racines très ancrées dans ce qu'on veut faire. Sinon, on ne peut pas le faire. On ne peut pas. L'argent seul ne suffit pas comme motivation. Ça ne suffit pas. C'est trop petit. Parce que ça peut être dévalué la semaine prochaine, dans 2 mois. On peut t'agresser, on prend tout ce que tu as. Il y a tellement de choses qui peuvent se produire qui font que l'argent seul, ce n'est pas une motivation qui soit suffisamment forte. Oui. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.